Et autre État touché particulièrement par l'immigration illégale, c'est l'Arizona. Et on a justement un envoyé spécial qui se trouve dans cet État. C'est Loïc Piala. Vous êtes à Phoenix. On vous retrouve, Loïc. Vous êtes justement dans un bureau de vote. Car oui, ils sont toujours ouverts, les bureaux de vote. Mais pour reparler d'immigration, les deux candidats sont venus faire campagne sur les terres de l'Arizona. En quoi les messages portés ont été différents ? Oui, le passage en Arizona, c'est un passage obligé puisque l'Arizona est le seul État clé à la frontière avec le Mexique. Donc c'est un enjeu particulièrement important. C'est vraiment là qu'on peut illustrer le mieux cette problématique de l'immigration. Et le message est radicalement différent. Vous l'avez entendu, Donald Trump a un plan d'expulsion, un plan massif d'expulsion du jamais vu même dans l'histoire des États-Unis, même s'il n'a pas été très clair sur le nombre exact de migrants qu'il comptait renvoyer dans leur pays. Il a aussi un message très alarmiste sur ces migrants. Il répète qu'ils sont des assassins, des personnes dangereuses. Il explique que les pays étrangers ont vu leur criminalité baisser parce qu'ils envoient en fait leurs criminels à la frontière américaine, qu'ils vident leurs hôpitaux psychiatriques également. Donc message très, très dur, une ligne très dure clairement du candidat républicain. Kamala Harris, évidemment, c'est une autre approche, une autre perspective. Elle est quand même ferme sur la question migratoire. Elle reconnaît qu'il y a un problème, une crise, que le système est brisé, comme le système est cassé, comme disent les Américains, mais elle a une approche beaucoup plus humaine, beaucoup plus aussi, elle valorise beaucoup plus l'immigration. Elle-même fille d'immigrés, mais elle est attaquée par les Républicains parce qu'elle a été, c'était son rôle en tant que vice-présidente, elle devait trouver une solution avec les pays d'Amérique centrale pour tenter de comprendre ce qui est à la source de ces migrations vers les États-Unis, tenter de trouver des solutions. Ce n'est pas un problème qu'on règle forcément en 4 ans. Elle n'y est pas parvenue et les Républicains en profitent. En fait, l'accusent d'être la tsar de la frontière, de n'avoir pas su répondre aux défis migratoires et d'être plus ou moins responsable de ce à quoi on assiste. Donc ce sont vraiment deux approches très différentes et les Républicains, eux, pointent le doigt vers Kamala Harris, la cible comme la responsable de cette crise à la frontière à 2h30 de Phoenix. Loïc, est devenu le mur voulu et construit en partie en Arizona par Donald Trump, et quel est son avenir selon que tel ou tel candidat est élu? Il n'y a pas de solution claire, il n'y a pas d'explication claire sur l'avenir de ce mur. La construction a été plus ou moins stoppée quand Joe Biden a été élu, mais ce mur, cette barrière est toujours présente. Il faut bien rappeler qu'avant que Donald Trump décide de construire ce mur, il y avait déjà des barrières, déjà des blocages entre les États-Unis et le Mexique. Il n'y a pas encore de solution claire, on ne sait pas exactement ce qu'il est. Donald Trump, lui, évidemment, prévoit de continuer la construction de ce mur, mais c'est quand même un discours qu'on a beaucoup moins entendu lors de cette campagne qu'en 2020 ou surtout en 2016. Merci beaucoup Loïc, en direct de Phoenix dans l'Arizona.